Et bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour. Vous serez présent toute cette semaine avec nous aux alentours de 10h03, 10h04. Maurice, c'est votre stage d'observation. Jean-Luc Lemoyne, qui habituellement officie à cette place, est absent cette semaine car là en ce moment il est à Dubaï avec des influenceurs. Il tente de commercialiser l'eau de son bain. Europe numéro 1. Il est 10h05. Ah là là là. Maurice, Oui. C'est l'ancien jingle que vous avez utilisé. Ah non, mais je sais, Philippe, mais c'est comme le jingle de la 20th Century Fox, j'arrive pas à le dire. Il est irremplaçable. Bonjour. Comme vous l'avez dit, Philippe, hier, je suis le stagiaire de 3e à qui on a confié la lourde tâche de remplacer Jean-Luc Lemoyne. Durant son absence, je fais les photocopies, je sers les cafés et occasionnellement, je fais une chronique sur tout ce qui est feel good sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, Philippe, j'aimerais mettre en exergue la page Insta de Carole Puello. Elle peint et dessine des portraits de femmes absolument éblouissants, des dominantes noires et blanches avec des touches de couleur sur les vêtements ou juste sur une partie du visage. Je déteste les comparaisons, mais ce que fait Carole Puello me rappelle très fortement ce que fait Carole Puello. Elle est tout à fait incomparable. C'est juste hyper émouvant et très apaisant. Elle m'a laissé un message et a répondu à ma question: comment lui est venue l'idée de vendre ses toiles sur Instagram? Bonjour Maurice. Eh bien écoute, c'est très banal. C'est une amie qui m'a conseillé de montrer mon travail sur Instagram. Et puis cela correspond au moment du confinement. Donc je pense que, comme tout le monde, j'avais besoin de relations sociales. De fil en aiguille, j'ai été contactée par des galeries. Et puis je me suis créé tout un réseau d'artistes sur Instagram. Un réseau bienveillant et qui est un petit peu devenu un moteur pour ma création. Voilà, elle s'appelle Carole Puello. Allez voir sa page Instagram, c'est fou. Philippe, vous savez qui est Suzanne Baudet? Pas du tout. Mais pas du tout. Eh bien, elle mérite que vous la connaissiez. Je l'ai découverte sur la page Insta de Néomédia et voilà que fait cette petite dame de 92 ans. Je suis en train de faire des prothèses mammaires pour les personnes qu'on a opérées du sein. Et pour le coton m'est fourni, parce que c'est un coton spécial. La bourre est fournie, c'est pas moi qui l'en mets. Moi, je fais seulement bénévolement l'enveloppe en coton, tricotée. Ça me plaît tellement que je fais ça toujours. Attendez, non mais c'est dingue. Elle tricote des prothèses mammaires en crochet. Non mais exactement. Elle tricote au profit de l'association Les Petites Mains à Louvernay, en Mayenne. Et Suzanne, si vous nous entendez, la France entière vous dit... Merci bien. Merci bien. Ça fait du bien un petit béco, hein, Philippe? Oui, vraiment. Bien. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, j'ai demandé à ChatGPT de nous raconter une petite blague. Eh ben, c'est pas gagné. C'est l'histoire d'un chien qui se promène dans une rue. Non pardon, ce n'est pas un chien mais un chat. Et c'est pas une rue mais dans un parc. J'en suis où? Je reprends. Alors c'est l'histoire. Et merde, j'ai perdu le fil. Je suis nul en blague. Désolé Maurice. Comme quoi, l'intelligence artificielle est loin d'être au point. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et restons dans la vraie vie, on y est mieux. Allez, un dernier pour la route. Europe numéro 1, il est 10h08. Non, attendez. C'était vraiment une blague racontée par ChatGPT. Exactement. On aurait dit un vieux sketch des Robins non diffusés. Les Robins, ils avaient une spécialité, c'est pas de chute. Vraiment pas. Non, il n'y avait pas de chute à Il y avait pas de l'époque. chute. Ça nous rendait pas mal service en même Ouais, temps. mais évidemment, une fois que tu revendiques ça, après t'es tranquille. Et quand il y en a, on dit c'est dingue, aujourd'hui il y avait une chute. Mais aujourd'hui, pas de chute. À demain, Maurice, pour À ce demain. stage. Ça se passe bien, non? Génial, j'adore.